Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est au tour des taureaux. Je dis autour des taureaux parce que tantôt j'ai fait, il me reste trois signes et j'ai pigé entre les trois, mais c'est juste que j'ai eu comme une coupure après dans la vidéo. Donc, vos cartes sont déjà tirées. Alors, nous allons y aller directement pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Donc, c'est un tirage général. Donc, c'est pour vraiment un max de personnes. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'était pas fait pour vous. Il se peut aussi qu'il y ait seulement des bouts dans la vidéo qui vont vous parler, mais j'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit vraiment le plus général possible selon qu'est-ce que je reçois comme information. Alors là, dans la situation actuelle, on nous parle de la naïade avec les sentiments et les émotions. Donc, pour certains, vous êtes vraiment dans une analyse émotionnelle. Vous êtes en train de, je dirais pas cogiter, mais vous vous posez des questions au niveau sentimental pour certains. On nous parle aussi de succès triomphal au niveau mental. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu, je dirais pas comme un blocage mental ou de quoi, mais pour certains, on a beaucoup travaillé au niveau mental et on vous dit que par rapport à ça, vous avez vraiment eu un succès au niveau mental. Vous êtes vraiment sorti de ce blocage. Et on vient aussi vous dire, soyez fiers. Donc, on a tendance parfois à accomplir des choses et à passer au suivant sans prendre le temps de se donner une tape sur l'épaule ou de célébrer soi-même. Et on vous dit, il est temps de célébrer tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous êtes et tout ce que vous deviendrez. De temps en temps, il est important de s'arrêter pour reconnaître ce que vous avez réalisé et d'en être fier. Donc pour moi, ça vient aussi un peu avec la gratitude. Prendre le temps justement d'être fier de ce que vous avez fait. Ne pas juste aller dans la vie en bourrade en fait. Donc finir un truc, on passe au suivant. Finir un truc, on passe au suivant. Donc on vous dit qu'on prend le temps de célébrer. Mais je pense que pour certains, cela a quand même été fait. On a célébré avec des amis. On a célébré en faisant des sorties. Pour certains même, je dirais en faisant des escapades dans la nature ou en faisant des road trips. Mais on vous parle d'être fier de ce que vous avez réalisé. Dans les énergies du moment, pour le mois d'octobre, nous avons le mouvement. Donc, les choses vont pour vous de l'avant, on avance. Nous avons aussi le bouleversement pour certains. Donc, le bouleversement n'est pas une mauvaise chose en soi. Le bouleversement, c'est vraiment que quelque chose arrive soudainement dans votre vie et vous n'en avez pas contrôle. Donc, ça peut être tout aussi bien positif ou négatif, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive vite et soudainement. Quelque chose à laquelle vous ne vous n'êtes pas préparé. Ensuite, pour certains, on peut parler d'auto-sabotage avec ou sans le bouleversement. Donc, pour certains, en fait, malgré le mouvement positif vers l'avant, malgré l'avancement des choses, on s'auto-sabote, on s'auto-nuit avant même d'avoir entamé la première étape. Quand on apprend à s'enlever de son propre chemin, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Le plus souvent, ce n'est pas les autres qui nous empêchent d'atteindre nos véritables buts, c'est cette voix intérieure qui fait dérailler ces plans soigneusement orchestrés. Donc pour certains, c'est vraiment qu'on s'est voilé la face. Pour certains même, on parle de déni. On s'est vraiment voilé la face aussi par rapport à des opportunités, par rapport à des situations. C'est vraiment un auto-sabotage. Comment avez-vous commencé le mois d'octobre ou qu'est-ce qui vous a amené là au niveau énergétique? On parle de la biche, donc avec la douceur et la diplomatie, vous avez entamé le mois d'octobre pour certains. Pour d'autres, on peut aussi parler de passion enflammée. Donc on renoue justement avec qu'est-ce qui nous faisait vibrer, qu'est-ce qui nous rendait heureux. Donc on vient vraiment parler de passion enflammée. Et on parle de vulnérabilité, donc accepter aussi d'être vulnérable. Certains, vous avez commencé le mois d'octobre sous forme de vulnérabilité. Peut-être pour tous, vous ne l'avez pas nécessairement accepté, cette vulnérabilité. Et peut-être vous l'avez même vu comme une faiblesse, mais en justifiant que ce n'était pas ça. Ou... J'ai l'impression que pour certains, en fait, c'est comme si on a voulu vous offrir de l'aide par rapport à de quoi. Et avant même que la personne ait pu offrir de l'aide, vous avez commencé à vous justifier que ouais, de toute façon, tout va bien, vous n'avez pas besoin d'aide, vous êtes quelqu'un de fort. En fait, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est têtu en fait en tête
qui refuse l'aide avant même que cette aide ne soit proposée. Et là, la carte de vulnérabilité nous dit, c'est la confirmation que vous cherchez à marcher en territoire inconnu et peu familier, là où les décisions se basent davantage sur l'intuition que sur la rationalité. Ne laissez pas la peur vous rendre ou vous faire faussement ressentir que la vulnérabilité est d'une certaine façon un état négatif. Ensuite, dans un passé récent, on vous dit que vous aviez la protection dans vos actions et dans vos choix. On parle aussi de reconnaissance et de récompense pour certains. Donc, certains, vous avez quand même beaucoup donné, beaucoup travaillé en septembre et vous continuez à accumuler ces récompenses en octobre. Et c'est drôle, tantôt je vous parlais, c'était avec quelle carte? Avec Soyez fier. Je vous parlais justement de prendre du temps pour être fier, d'avoir de la gratitude par rapport à cela. Et nous avons aussi la gratitude qui ressort après. Et on vous dit, la vie est un grand cercle continu qui consiste à donner et à recevoir de l'énergie. Soyez reconnaissant pour tout ce qui est dans votre vie au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Si vous vous concentrez sur la gratitude, vous commencerez à attirer la prospérité et l'abondance. Dans le présent, nous avons la mort, fondation solide et synchronicité. Et c'est drôle parce que dans le passé récent, si vous voyez bien dans la gratitude, il y a comme une espèce d'engrenage. Donc, vivre dans cette gratitude aussi nous amène dans la synchronicité justement car on rentre dans une roue divine, on rentre dans un système divin où est-ce que les choses se mettent en marche pour nous, avec nous. Dans le présent, nous avons la mort, donc la fin d'un cycle. On vous parle aussi de fondation solide. Donc, on vous dit que par rapport à des épreuves ou par rapport à la vie en général, vous avez tout ce qu'il faut. Par exemple, par rapport à cette carte, vous avez tout ce qu'il faut pour escalader cette montagne. Vous avez les outils nécessaires par rapport à cela. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. C'est vraiment vous qui décidez quel chemin vous voulez prendre. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour certains, justement, on dirait que mentalement, cette fondation vient s'écrouler. Je ne dis pas que c'est la mort de cette fondation, je ne vous dis pas que c'est la fin de votre confiance en soi ou autre, mais j'ai l'impression que, en fait, ça se divise en deux. Il y a ceux qui savent qu'ils ont ce qu'il faut pour atteindre cette montagne, et il y a les autres qui sont déjà un peu défaitistes. Vous voyez juste la montagne comme un obstacle et non comme une aventure ou un parcours et vous avez l'impression que vous n'avez pas ce qu'il faut pour entamer cette aventure. Ensuite, avec la synchronicité, ben, c'est vraiment l'ordre divin, le timing parfait et divin, donc tout arrive en même temps dans un ordre précis. Donc, avez-vous remarqué les signes de synchronicité que le monde de l'esprit vous envoie en ce moment? Les personnes et les situations n'apparaissent pas simplement dans votre vie par coïncidence. En réalité, elles sont envoyées vers vous par le monde de l'esprit pour wow, pour une raison bien précise. Ensuite, dans un futur proche, nous avons la reine, conflit et défaite et recevez. Je vais juste prendre une gorgée. J'espère qu'on m'entend pas avaler. J'aime pas ça en plus moi-même entendre les gens qui mangent ou qui avalent super fort. Ça me dérange. Donc j'espère que j'ai dérangé personne. J'avais juste vraiment soif. Alors dans 6 futurs proches, alors nous avons la reine qui est représentée par la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité et les amitiés. Donc pour moi, tantôt je vous disais que pour certains d'entre vous, mes chers taureaux, on va célébrer avec ses amis. Donc on voit ici quelqu'un qui joue une lyre. On célèbre aussi avec le verre. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui peut éprouver des sentiments pour vous, comment dire, en cachette, en secret, dans l'ombre. Peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas idée qui a des sentiments pour vous. Il se peut que vous en ayez conscience, mais dans tous les cas, on vous parle de quelqu'un qui vous regarde de loin, qui a des sentiments pour vous.
Je vous disais par rapport à la fondation solide que certains justement voyaient la montagne comme un obstacle plutôt que comme une aventure. Eh bien, avec conflit et défaite dans un futur proche, certains justement vont avoir l'impression justement que tout va mal. Donc, ça peut être par rapport aussi au bouleversement. Comme je vous avais dit, c'était positif ou négatif. Donc, que ce soit positif ou négatif, de façon générale, disons par exemple dans le cas de figure où est-ce que c'est négatif, certains vont quand même le prendre d'une certaine façon et se dire, bon, ce n'est pas la fin du monde, je vais outrepasser cela. Tandis que d'autres vont rester bloqués sur le bouleversement en soi et rester bloqués en fait face à cela. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça va être quelque chose de négatif euh, ou de négatif pardon, pour tout le monde. Donc, c'est vraiment positif ou négatif. Mais dans les deux cas de figure, certains vont se sentir en fait défaits par rapport à cela. Et si vous voyez bien la carte, c'est vraiment vous qui allez dans le fond de la grotte. C'est vous. Il n'y a personne qui vous pousse en arrière vers le fond. C'est vraiment vous qui descendez, vous qui lâchez un peu, qui en avez un peu trop marre au niveau mental. On vous dit aussi recevez, acceptez de recevoir. Donc, vous êtes une âme aimable et affectueuse qui tend constamment la main pour donner aux autres. Mais maintenant, il est temps que vous appreniez à recevoir avec grâce. Tout comme avec le flux et le reflux des marées, l'art de donner et de recevoir est l'ordre et le droit naturel de l'univers. Donc, on vient vous dire ici, ben, je sais que les taureaux de nature, vous êtes vraiment très généreux. Et on ne dit pas aux gens de ne plus être généreux ou de cesser de donner. Mais je dirais que même dans ce don, parfois, si c'est un don ou est-ce que c'est quelqu'un qui prend dans le but de vous vider, dans le but de faire la sangsue, c'est sûr que là, par exemple, il faut faire un peu attention à qui on donne son temps et son énergie. Mais on vous dit qu'il est venu aussi le temps pour vous de recevoir, d'être dans une énergie de réception. Et je pense que c'est pas juste au plan physique, ça peut aussi s'appliquer au plan psychique, spirituel. J'ai l'impression que pour certains aussi, vous pouvez avoir un blocage au niveau spirituel ou psychique dans la mesure où, par exemple, vous pourriez recevoir plus d'informations par vos rêves ou plus d'informations par rapport aux situations qui vous préoccupent, mais vous êtes dans une situation où est-ce que vous n'êtes pas dans une position où est-ce que vous recevez, où est-ce que vous tendez la main pour recevoir de l'univers ou pour recevoir de vos proches en général dans la vie de tous les jours. On nous parle de la peur, donc il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous effraie. Et pour certains des taureaux, on n'est pas enraciné. Donc, ce qui peut créer un grand problème aussi au niveau justement du mental, au niveau de la peur, des conflits et des défaites. Le chakra racine, c'est vraiment tout ce qui est stabilité, sécurité, euh, foi dans le sens, pas nécessairement religieux, mais confiance, foi en soi. Et tantôt, je vous disais qu'avec certains, justement, certains se voient défaits, certains voient qu'ils n'auront pas de la misère. Ben, certains voient qu'ils n'auront pas de la misère par rapport à la montagne parce que pour eux, c'est une aventure, alors que d'autres voient ça comme comme quelque chose d'insurmontable. Donc, on vous dit de venir rééquilibrer ce chakra car vous n'êtes vraiment pas enraciné. Donc, les chakras, quand ils sortent dans ce jeu, c'est qu'il est trop ouvert ou pas assez ouvert. Donc ici, on vous dit qu'il est sous-actif, de venir vraiment le rééquilibrer. On vous parle aussi de l'amour d'un enfant. Donc, ça peut être une relation avec un enfant, donc parent-enfant, mais pour moi, c'est aussi au niveau de vous et votre enfant intérieur. Donc, pour ceux à qui je fais référence pour l'enfant intérieur, c'est qu'on vient se reconnecter justement avec cet enfant intérieur en faisant des activités ou en faisant des choses justement qui viennent plus cibler ce bonheur, cet enfant intérieur. Et pour ceux dont c'est relationnel au niveau de l'enfant-parent, la carte vous dit, l'amour entre un parent et un enfant est l'un des rapports les plus précieux et les plus profonds que nous établissons pendant notre temps sur Terre. Les enfants commencent en tant que partie de nous et dès leur premier cri, ils occupent la plus grande place dans nos cœurs. Donc j'ai l'impression que pour certains aussi et pas pour tous, on peut avoir un conflit
avec un de ses parents ou peut-être même les deux parents, ou ça peut être aussi vice-versa. Donc vous êtes le parent et c'est par rapport à un de vos enfants. Mais dans tous les cas, il y a un conflit parental ou avec votre enfant intérieur et on vous dit qu'il est important de venir rétablir cela. Il est important de venir vous enraciner pour justement sortir de cette énergie de peur. Ensuite, nous avons l'amour, choisir avec sagesse et il suffit de demander. Donc, l'amour, ben, c'est assez clair. Pour moi, cette carte-là, en fait, ceux qui sont déjà en couple, ben, vous continuez à aller de l'avant avec votre partenaire, vous continuez à gravir les marches ensemble, main dans la main. Pour d'autres, c'est qu'on trouve cet amour. Mais dans tous les cas, pour moi, que vous soyez ensemble ou célibataire, il faut vraiment sortir de ce sentiment de peur, car dans les deux cas de figure, c'est surtout vous que ça vient nuire si on reste dans ce mental, si on n'est pas enraciné. Choisir avec sagesse, pour certains, on peut avoir un choix à faire au niveau sentimental. Et j'ai l'impression que pour certains, le blocage ou la peur peut venir du fait que vous ne prenez pas de recul par rapport à la situation sentimentale, par rapport à ce qui vous préoccupe. Donc là, par exemple, si je vous mets la carte là dans la face, déjà, premièrement, il y a un mauvais focus avec la caméra. Mais deux, vous ne voyez pas tous les détails qu'il y a sur la carte. Vous voyez juste quelqu'un qui est assis. Vous voyez qu'il y a des mains, mais est-ce qu'il y a juste deux mains ou est-ce qu'il y en a plus? Alors que si je recule la carte et qu'on a une vision d'ensemble parce qu'on a pris du recul, on voit qu'il y a deux oiseaux, on voit qu'il y a cinq mains, on voit justement qu'il y a des choix à faire, mais que dans tous les cas, on va faire le bon choix parce qu'on voit les deux oiseaux voler ensemble dans la même direction, voler vers la lumière, voler vers le soleil. Donc, il est vraiment important de prendre du recul par rapport à cela afin de prendre une décision basée justement sur ce recul, une décision basée sur la sagesse. On vous dit aussi par rapport à cela, je vous disais tantôt que je sentais comme un blocage aussi au niveau... on vous a dit que vous êtes en... Vous devez accepter de recevoir et je vous disais aussi pour certains, vous devez recevoir aussi de l'univers, mais vous le bloquez. Donc ici, on vous dit, il suffit de demander. Il y a plusieurs ici dans le monde de l'esprit qui peuvent vous aider en ce moment. Nous sommes composés de la source divine, de vos êtres chers, de vos amis, de vos guides, de vos anges et de vos aides spirituelles qui n'attendent que de vous aider. Nous sommes votre équipe spirituelle et tout ce que vous devez faire, c'est de nous demander de l'aide et des conseils. Ensuite, nous avons le chevalier du Graal, l'union spirituelle et vous n'êtes pas seul. Donc le chevalier du Graal, c'est vraiment la quête du sacré, la quête de l'amour romantique. Pour certains, j'ai l'impression qu'on recherche la bonne personne si on n'est pas encore avec elle, ou on peut avoir le sentiment qu'on a rencontré cette personne, ce qui peut justement nous mettre dans ces états d'âme qu'on ne comprend pas. Et en même temps, juste à côté, nous avons l'union spirituelle. Donc, dans tous les cas, c'est un lien d'âme, peu importe comment vous choisissez de l'appeler, donc âme sœur, flamme jumelle ou autre. C'est vraiment un lien d'âme, donc quelque chose qui est vraiment fort. Donc, pour certains, on peut avoir, je dirais pas de la difficulté, mais c'est quand même des liens sur lesquels, même moi, pour en avoir quand même dans ma vie, on peut pas mettre des mots dessus, on peut pas les décrire. Donc, pour certains, on trouve ce lien, mais en même temps, on a un peu cette crainte en même temps, mais on vous dit que vous allez trouver cette union spirituelle, vous êtes à la recherche vraiment du sacré. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous, nous l'avons toujours été à travers toute la tristesse et la solitude. Cependant, vous ne pouvez pas nous sentir près de vous ou ressentir tout l'amour que nous vous envoyons. Nous sommes votre famille, vos amis et vos guides, vous ne marchez jamais seul, nous sommes à vos côtés. Donc de l'autre côté, on vous dit, vous n'êtes pas seul, ils sont avec vous. Mais pour certains, on recherche vraiment. En fait, je vois, j'ai comme deux cas de figure. J'ai vraiment ceux, en couple ou pas, qui sortent, qui profitent de la vie, qui sont avec leurs amis, qui profitent vraiment. Bon, moi, je suis au Canada, donc c'est vraiment quatre saisons, les couleurs et les feuilles d'automne. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui choisissent un peu, pas qui choisissent, mais qui profitent justement de ces derniers instants des couleurs de l'automne avant de voir la neige, qui profitent de la nature, qui sortent un peu plus. Et j'ai d'autres dans un cas de figure où est-ce que justement on est à la recherche de l'amour, on est à la recherche de ce lien sacré, on est à la recherche de ce côté romantique en fait.
C'est comme si pour certains, on a beaucoup travaillé au niveau pro et là, on voudrait maintenant investir au niveau sentimental. Et en réponse finale, nous avons partenariat, le chakra coronal et écouter. Donc, le partenariat, ça peut être professionnel ou sentimental. Pour certains, je dirais même qu'il peut y avoir des transferts au niveau professionnel. Donc, dans tous les cas, on nous parle de gains, mais il y a vraiment un partenariat, des signatures de contrat même pour certains. Chakra coronal, donc la couronne, c'est je peux, c'est vraiment lié à la pensée. On vous parle de la connexion avec les esprits. Donc, c'est drôle parce que vous avez sorti et la racine, je crois. Je sais plus, je vais juste vérifier quand est-ce qu'elle est sortie. Ok, 10, 8. Donc, vous avez aussi la racine qui est sortie et vous avez la couronne. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez mis. En fait, c'est comme si vous étiez vraiment pas centré. Donc, pas pour tous les taureaux, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas du tout centré. Donc, on n'était ni connecté à la racine, ni ouvert à la couronne. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas un bon flux énergétique qui se fait. Donc, on peut avoir du stress. Pour certains, on peut même parler de malaise, de maux de tête, parce que là, j'ai comme des picotements à la tête. Pour certains, c'est vraiment genre des petits mots ou des petites sensations, mais on vous dit qu'il est important de venir rééquilibrer justement pour avoir la stabilité et la sécurité au niveau du racine et la connexion avec les esprits au niveau de la couronne pour justement vous aider à venir choisir avec sagesse, pour justement vous permettre de rester dans cette énergie de recevoir et de demander. Car si vous n'êtes pas ouvert en haut ni en bas par rapport à ces couronnes, mais vous avez beau demander, même terrestrement, vous n'allez rien recevoir parce que votre flux énergétique, il y aura un blocage total. Et on vient vous dire écoutez. Donc, vous devez être disposé à écouter si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un. Ce n'est pas le moment d'offrir des conseils, mais de tendre une oreille compatissante. Écouter pleinement et religieusement signifie de prêter attention, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les lignes. Donc, ce que vous avez à travailler au niveau des blessures, tantôt j'avais tiré l'abandon. Donc, je décide de demander à deux de mes proches de me dire dans quelles circonstances ces derniers ont observé que j'endure une situation difficile. Donc, ça peut aussi venir en lien justement avec le chakra racine, c'est qu'on a enduré, c'est qu'on n'a pas respecté ses besoins, c'est qu'on a justement pas respecté sa propre stabilité, ses propres enracinements. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Je fais au moins une action en fonction de ce besoin. Donc, je vais vous le répéter pour ceux qui veulent faire l'exercice. Aujourd'hui, je décide de demander à deux de mes proches de me dire dans quelles circonstances ces derniers ont observé que j'endure une situation difficile. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Je fais au moins une action en fonction de ce besoin. Si j'ai de la difficulté à faire la demande ou à passer à l'action, je me permets d'avoir des peurs à ce moment, tout en sachant que j'ai le pouvoir d'arriver à ce que je veux à un autre moment. Donc on vous dit que vous avez le pouvoir d'accéder au sommet de la montagne. Et le petit message des anges, on vous parle de connexion divine. Et c'est drôle parce que pour avoir une connexion divine, il faut être enraciné, mais il faut aussi être ouvert, équilibré au niveau de la couronne. Donc ça vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, en espérant que cela a répondu à vos questions ou à votre question, si ça a été soulevé au cours du tirage, pour une consultation personnelle, simplement vous rendre dans le lien dans la description où je mettrai aussi les oracles que j'ai utilisés. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Beaucoup de bonbons, vu que c'est bientôt, peut-être pas si bientôt, mais bientôt quand même, l'Halloween. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie et de pensées positives, d'énergie de guérison, en espérant que vous allez passer un excellent mois. Donc, on se dit à bientôt. Au revoir.